Et bonjour à tous, bienvenue sur Math en ça. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'intégrale de 1 sur x carré plus 1 avec les complexes. Voilà, c'est un de mes exercices préférés, ça vient d'une vidéo de Black Pen Red Pen que j'avais vue il y a longtemps. Et c'est vraiment un exercice très intéressant parce que il fait appel à plein de techniques. Voilà, normalement vous savez que l'intégrale de 1 sur x carré plus 1 c'est arctangente x plus constante. Mais là on va essayer de le retrouver avec les complexes. Voilà, je vous donne la première étape et essayez de le faire parce que c'est franchement un exercice très intéressant. Faut faire transformer ce x carré plus 1 en x plus i fois x moins i. Voilà. Maintenant, essayez de le faire et moi je vais passer à la correction. Alors, là on a 1 sur x plus i fois x moins i. Comment est-ce qu'on va faire pour avancer? Bah là, on va séparer ça en deux fractions. On va poser que 1 sur x plus i fois x moins i, c'est égal à a sur x plus i plus b sur x moins i. Maintenant, on multiplie tout par x plus i fois x moins i. Ça nous fait 1 qui est égal à a fois x moins i plus b fois x plus i. Et on factorise par x. Ça nous fait que x facteur de a plus b plus i facteur de quoi? Facteur de moins a plus b. Et là, on a un système. Comme il n'y a pas de x à gauche, ça nous fait que a plus b est égal à 0. Et on a que 1 est égal à i fois moins a plus b. Maintenant, on résout le système. Ça nous fait que a est égal à moins b. Ça nous fait que 1 est égal à i fois 2b. Voilà. Et maintenant, ça nous fait que a égale à moins b et que on divise par i par 2i et ça nous fait 1 sur 2i est égal à b. Voilà. Et donc a c'est égal à moins 1 sur 2i. Donc ça nous fait que moins 1 sur 2i fois 1 sur x plus i plus 1 sur 2i fois 1 sur x moins i. On peut factoriser par 1 sur 2i et ça nous fait l'intégrale de 1 sur x plus i, moins 1 sur x plus i, pardon, plus 1 sur x plus i, sur x moins i. Et une primitive de ça, ça nous fait moins ln de x plus i. Et une primitive de ça, ça nous fait plus ln de x moins i. Et là, on se demande comment est-ce qu'on va arriver à du arctangente. Euh, donc, là, si vous savez pas quoi faire, faut repenser au nombre complexe et à la forme exponentielle d'un nombre complexe. Je vais faire un petit dessin. Alors, là, sur la droite des réels, on a x. Donc, on va dire il est là, par exemple. Ici, on a i. Et ici, on a moins i. Ici, on a x plus i. Et ici, on a x moins i. Et pour mettre un nombre complexe sous forme exponentielle, il nous faut son module et son argument. Alors, le module, c'est assez simple. Ça nous fait racine de x carré plus 1. Et maintenant, il faut qu'on trouve, par exemple, pour le premier, son argument. Comment est-ce qu'on va trouver son argument? On va faire un petit dessin, un triangle rectangle. Voilà, hop. Et là, ça c'est, on va le noter θ. Et donc, on a que tangente θ, c'est opposé sur adjacent. Donc là, opposé c'est i, mais i c'est pas une longueur, donc c'est 1. Et adjacent c'est x. Ça nous fait tangente θ qui est égal à 1 sur x. Et ça nous fait que θ est égal à arctangente de 1 sur x. Ça nous fait racine de x carré plus 1 fois ei arctangente de 1 sur x. Et plus ln
Le deuxième, c'est pareil, il a le même module racine de x carré plus 1 fois EI. Et cette fois, le dessin, le triangle, il est dans l'autre sens. Donc ça va être tangente θ qui est égale à moins 1 sur x. Et ça nous fait que θ est égal à arc tangente de moins 1 sur x. Voilà, j'ai pas trop la place, je vais effacer le petit dessin là. Et ça nous fait EI arc tangente de moins 1 sur x. Voilà, maintenant on remarque que le moins ln de racine de x carré plus 1 va s'annuler avec le ln de racine de x carré plus 1. Ça nous fait, il nous reste moins ln de e de i arc tangente de 1 sur x plus ln de ei arc tangente de moins 1 sur x. Le e et le ln ils s'annulent et ça nous fait que ça nous fait 1 sur 2i fois moins i arc tangente de 1 sur x plus i arc tangente de moins 1 sur x. Maintenant, la fonction arctangente, elle est impaire. Donc on peut faire que le arctangente de moins 1 sur x, c'est moins arctangente de 1 sur x. Ça nous fait 1 sur 2i fois moins i arctan de 1 sur x moins i arctan de 1 sur x. Donc ça nous fait moins 2i arctan de 1 sur x. Ce qui nous fait 1 demi de i fois moins 2i arctan de 1 sur x. Et ça, les deux ils s'annulent, les i s'annulent, et ça nous fait moins arctan de 1 sur x. Et là on se dit, ouais, j'ai arctan de 1 sur x, et j'ai pas arctan de x. Nous on voulait arctan de x plus constante. Mais il y a une relation qui nous dit que arctan de x plus arctan de 1 sur x est égal à pi sur 2. Comment on peut montrer ça? Bon, on peut montrer ça en dérivant des deux arctan de x et arctan de 1 sur x et voir que ça fait 0. Et on calcule la valeur 1 et ça nous donne pi sur 2. Mais bon, ça fait appel à la dérivée qu'on est en train de prouver. Donc voilà, c'est le seul truc un peu pas ouf dans cet exo. C'est que ça nous fait appel au truc qu'on veut démontrer, mais voilà quoi. Ça nous fait pi sur 2 moins arctan de x. Et nous on voulait moins arctan de 1 sur x, donc ça nous fait que moins arctan de 1 sur x c'est moins pi sur 2 plus arctan de x. Et donc au final, ça nous fait arctan de x moins pi sur 2. Et on peut dire que c est égal à pi sur 2, donc ça nous fait arctan de x plus c. Voilà, j'espère que vous aviez trouvé la résolution de cet exo. Et je vous dis à bientôt sur Maths.